Après Noël, les festivités continuent puisque 2021 approche donc et c'est dans quelques jours la nouvelle année. Et bien qu'en nombre restreint, il est toujours possible de se réunir pour célébrer le nouvel an. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter un nouveau rebond du coronavirus au Togo et éviter de vous contaminer lors de ces fêtes de fin d'année? On en parle aujourd'hui avec Dr Pamayo Awili, médecin généraliste au CMS Djidjolé. Je suis Djiboli Apedo. Docteur, bonjour. Bonjour, Madame Apedo. Alors, d'abord, faites-nous la situation de la crise sanitaire au Togo. D'accord, merci. Et bonjour aux fidèles et auditeurs de la radio Djena. Ok, à la date du 27 décembre 2020, la situation à la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Nous avons un total de 3564 cas confirmés depuis le début de la pandémie, dont 9 nouveaux cas depuis hier. Donc, le nombre total de personnes guéries de cette pandémie s'élève à 3301, dont 40 nouvelles guérisons depuis hier. Et malheureusement, nous déplorons 68 décès depuis le début de cette pandémie également. Avec ces chiffres, docteur, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une progression ou une régression au niveau des contaminations? Nous pouvons voir que la maladie tend à un stationnement parce que nous ne notons pas une évolution aussi alarmante de cette pathologie comme nous l'avons enregistré dans les mois précédents. Donc nous pensons que c'est une évolution stationnaire qui est là parce que chaque jour que Dieu fait, nous enregistrons quand même le nombre de cas confirmés. Et heureusement que beaucoup de personnes aussi en guérissent. Alors, par rapport à ces guérisons, est-ce que les chiffres sont en hausse ou bien il y a toujours aussi... Par rapport à la guérison, nous voyons une évolution favorable et les chiffres sont en hausse. Et nous saluons aussi le dévouement du personnel de santé et le dévouement de toute l'équipe de la coordination riposte. Parce que nous voyons maintenant, à près de 3301 une guérison et devant un total de 3564 cas confirmés, nous voyons que beaucoup de personnes guérissent et que c'est déjà un acquis. Alors, par rapport à ces contaminations et pour freiner la chaîne, le gouvernement a pris des mesures pour pouvoir protéger les populations. Quelles sont donc ces mesures, surtout en cette période de fête? Ok, c'est bien. Pour les célébrations des fêtes de fin d'année, le gouvernement a pris des mesures. On nous a dit que la célébration de ces fêtes cette année ne sera pas la même que les années précédentes. Notamment, il y a eu l'instauration d'un couvre-feu dans le Grand Lomé et dans certaines préfectures, mais à des degrés divers. Au niveau de Grand Lomé, il y a un couvre-feu qui a pris effet depuis le 20 décembre et qui va se poursuivre jusqu'au 3 janvier, notamment de 22h à 5h du matin, tous les jours jusqu'au 3 janvier. Et pour les 24 et 25 le réveillon, le 31 et le 1er. La fête elle-même, là, le couvre-feu débutera de 23h à 5h du matin. D'accord. Mais si dans les autres préfectures, les couvre-feux prendront effet seulement les jours des réveillons et les jours de fête, notamment le 25, le 24, c'est déjà passé. Et maintenant, le 31 et le 1er décembre où... il débutera à 23h et prendra fin à 5h du matin. Alors, toutes ces mesures, c'est pour freiner la chaîne de contamination. Oui, c'est ça. Mais parce est-ce que nous tous, nous savons comment se passent les fêtes ici. Voilà, les fêtes en Afrique, c'est juste un brassage culturel. Il faut maintenant la promiscuité qui est là. Et qui dit promiscuité, ça veut dire non-respect de la distanciation sociale qui peut être source de contamination. Est-ce que les populations comprennent les décisions que les autorités prennent? Surtout par rapport au couvre-feu pour ces fêtes de fin d'année. Nous voyons que c'est le réveillon. Oui, on nous a demandé de ne pas passer le réveillon à l'extérieur de nos maisons. Donc, si vous voulez faire le réveillon, et ça aussi c'est conditionné, il ne faudrait pas dépasser près de 15 personnes dans votre maison. Voilà. Donc, le réveillon, vous pouvez le passer et puis à un nombre très réduit pour essayer d'être en bonne santé et vous retrouver peut-être l'année prochaine.
Voilà, c'est tout ce que nous souhaitons. Il ne faut pas être ensemble en grand nombre et ne pas avoir la chance de se retrouver l'année prochaine. Alors, par rapport à ce rapprochement dont vous avez parlé, surtout en Afrique, où quand il s'agit de fêtes, il faut se réunir, il faut aller voir telle personne, il faut s'embrasser. Faut-il passer par un test avant de, par exemple, rejoindre ses proches pour le Nouvel An? Ok, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la santé ou bien dans le suivi des contacts et voyageurs? Si vous voulez vous déplacer, vous quittez Lomé par exemple, vous allez à Saint-Cassé parce que vos parents se trouvent là-bas, vous y allez pour vous retrouver en famille pour les fêtes de fin d'année. Normalement, au niveau de chaque commune, on a érigé des cellules de suivi de voyageurs, et qui est composé par les membres des CDQ, les membres des COGES, des différentes formations sanitaires. Et ces personnes sont censées retrouver les personnes voyageurs qui viennent dans leur communauté et qui ne se déclarent pas. Voilà, c'est pas le fait de venir on vous déclare qu'il y a problème, mais on doit effectivement vous faire un suivi pour s'assurer que votre voyage que vous avez effectué depuis Lomé, par exemple, pour venir à CKC, vous n'avez pas peut-être le virus avec vous et que vous allez venir maintenant partager à votre famille. Donc, la personne fera l'objet d'un suivi maintenant, au bout de ces 16 jours. Et si elle ne présente aucun signe ou bien au bout de ce suivi, elle a été dépistée négative, on peut être rassuré pour dire que oui, cette personne n'a pas peut-être amené avec lui ce virus. Maintenant, si c'est pour aller à l'extérieur du pays, ça, nous savons que il va falloir faire le test 72 heures après, ainsi de suite, tout le protocole qui s'ensuit. Mais si les personnes ont les moyens, moi, idéalement, c'est que même si c'est à l'intérieur du pays, je vais effectuer mon voyage, je peux faire la même chose comme si je voulais voyager à l'extérieur. Juste pour vous protéger. Si je veux le bien de ma famille. Vous protégez vos proches. Parce qu'on ne sait pas si vous pouvez être bien portant et porter. Voilà. Et expliquez un peu ce concept-là à nos auditeurs, parce que quand on dit aux auditeurs, vous pouvez être bien portant, mais vous portez le virus, mais ils ne comprennent pas. Oui, ce sont les questions qui reviennent un peu souvent quand une personne est dépistée. Je dis, docteur, je n'ai aucun signe. Je suis en bonne santé. Je suis infectée. Oui, la maladie, vous pouvez avoir la maladie à vous, mais ne pas manifester un seul signe. Voilà. C'est ce que nous désignons par le terme asymptomatique. Maintenant, asymptomatique, c'est que vous avez le virus en vous et maintenant, vous avez peut-être la fièvre, les céphalées, le mal de gorge, les essoufflements ou bien peut-être perte de l'odorat. Là, ce sont les signes. Donc, quand un signe se présente, c'est en ce moment que nous disons que vous êtes symptomatique. D'accord. Ouais, mais vous pouvez toutefois avoir la maladie et ne pas présenter de signes. Ça arrive. Vous pouvez même être sportif puisqu'aujourd'hui... Et continuer à contaminer les autres. C'est ça qui est le danger. Oui, parce que vous portez le virus. En vous. Vous n'avez pas de signe, peut-être vous-même vous ne le savez pas, mais partout où vous passez, si vous ne respectez pas les mesures barrières, vous constituez une source de contamination pour les autres. Alors, parlons de tests PCR, il y a certaines personnes, quand elles font le test, elles sont négatives. Et juste après, elles disent, non, moi je suis négative, le coronavirus ne me connaît pas, je ne peux plus avoir le coronavirus. Est-ce que le test négatif rend aujourd'hui imperméable au virus? Je peux faire le test aujourd'hui, ou bien vous pouvez faire le test aujourd'hui, mais cela ne vous exempte pas de faire la maladie demain. Peut-être si vous avez fait le test, peut-être que vous vous êtes dit que non, c'est parce que j'ai été en contact avec telle personne. Il faut voir la période d'incubation. Si aujourd'hui, on prend le J0, vous avez été en contact avec un cas confirmé, et vous l'avez dit, ça veut dire que le risque d'avoir cette maladie est un peu élevé. Ouais. D'accord. Donc, vous partez immédiatement faire le test. Alors qu'on a dit que si vous êtes en contact avec une personne testée positive, le virus prend en moyenne 5 à 6 jours pour se manifester. Ouais. C'est pour ça, pour le suivi des contacts, on fait le premier prélèvement au 7e jour. Voilà. Maintenant, vous faites le premier prélèvement, c'est négatif. On continue le suivi. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la maladie. On continue le suivi jusqu'au 16e jour parce qu'on dit que le virus peut se manifester ça au moins jusqu'à 12 jours. La période d'incubation est comprise entre 2 et 12 jours. C'est pour cela que nous allons vers 14e, 16e jour pour faire le dernier test pour voir si entre-temps le virus s'est manifesté ou pas. Ou bien a présenté sa petite particule ou pas. Voilà. Donc, si en ce moment,
le second test revient encore négatif au 16e jour, ça veut dire que le contact que vous avez eu avec ce cas confirmé, vous n'avez pas pris le virus en vous. Et maintenant, il ne faut pas sortir et puis ne pas respecter les mesures barrières. Vous dites que non, que moi j'ai déjà fait un test. Ce n'est pas une vaccination qu'on vous a faite. C'est juste un prélèvement. Voilà, donc le prélèvement n'immunise pas contre la maladie. Et pour ceux qui vont faire le test pour voir si ils sont porteurs du virus ou pas, et juste après on dit vous êtes négatif, et puis mais juste à côté peut-être que sa femme porte le virus, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ce niveau? La personne a suivi déjà les 3 tests pour voir si elle est atteinte ou pas, mais non, mais quand même son proche est atteint du coronavirus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Oui, de ne pas penser que les organismes de tout ça, chacun réagissent autrement à diverses infections. Voilà, nous pouvons être ici, je peux être avec peut-être mon mari ou bien un de mes parents. Nous partageons le même lit, la personne a été dépistée positive et maintenant, moi, au cours de mon suivi, on me dit que je suis négative. Cela ne veut pas dire que le test de la personne infectée a été erroné. Non, parce que peut-être que votre organisme a été plus fort que le virus et a sécrété des anticorps qui auraient combattu le virus pour vous. Maintenant, à ces personnes, si peut-être ils doutent de ça, on peut faire maintenant un prélèvement, une recherche sérologique pour voir si elles ont développé des anticorps. Si les anticorps ont été retrouvés maintenant, ça veut dire que le virus est passé chez vous, mais votre organisme a été plus fort que lui. D'accord. Voilà. Alors, outre les classiques recommandations sur le port du masque, le lavage des mains régulièrement, la distanciation sociale, comme on le fait actuellement dans le studio, alors quelles sont les bonnes habitudes à adopter en ces périodes de fête? Ok, les bonnes habitudes, comme vous l'avez dit, on ne va pas oublier notre dispositif de lavage des mains, nos solutions hydroalcooliques. Et on a dit également, parmi les mesures qui ont été édictées par le gouvernement, d'essayer surtout pour les bars et puis les restaurants, on a interdit la consommation sur place. Parce qu'on sait que pendant les périodes de fête, c'est là-bas que nous nous retrouvons un peu pour étancher nos soifs et inviter les autres à partager parce que la nouvelle année est arrivée. Donc on nous dit les bars, restaurants ouverts, mais pas de consommation sur place. Donc j'invite fortement la population à respecter ces consignes et également aux dépositaires, aux gérants des différents bars à respecter ces consignes parce que c'est un lieu où on peut être... la distanciation, si elle n'est pas respectée, ça peut apporter préjudice à la personne qui vient là-bas. Et demander également à la population lors des réveillons à la maison, les fêtes, de ne pas faire des réjouissances populaires comme nous le faisons. On se retrouve à près d'une centaine à la maison pour célébrer la nouvelle année, partager un repas, tout ça là. Non, cette année, c'est différent. Si on peut se limiter à notre famille proche, papa, maman et enfants, c'est déjà suffisant. Au lieu de le fêter comme ça, là, l'année prochaine, on peut se retrouver, si le coronavirus n'existe plus, pour fêter comme il se doit. Et maintenant, les différentes visites des gens. Parce qu'on se dit que c'est la fête, c'est le nouvel an. Si je ne vais pas rendre visite à telle personne, elle va m'en vouloir. Si je ne vais pas ici, elle va m'en vouloir. Ou bien je vais aller chez telle personne parce qu'il y aura à manger ou bien à boire là-bas. Non. Évitons ça cette année pour que nous puissions avoir la chance de nous retrouver l'année prochaine. Alors, on va rester en famille, par exemple. Vous êtes à la maison, vous êtes avec votre enfant, votre femme et tout, votre mari. Alors, quelles sont les dispositions qu'on doit prendre pour nous protéger nous-mêmes, même s'il n'y a pas de visiteurs et tout? Si nous sommes à la maison, c'est vrai que vous n'allez pas me demander de porter un masque dans ma chambre. Voilà. Si c'est avec mon mari et puis mon enfant qui est là, nous revenons du service ou bien nous revenons du marché. Prenez soin de laver vos mains avec l'eau et de savon. Le masque que nous avons porté, on le met gentiment dans un sachet et on le met à la poubelle. Nous rentrons à la maison et essayons de peut-être nous changer et prendre une douche avant de revenir vers la cuisine ou bien avant de venir vers votre salon pour pouvoir vous installer et puis discuter et de quoi il faut faire. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et puis à la maison, peut-être
Dès que vous ramenez également les provisions, tout ça là, essayons de désinfecter ça au maximum pour ne pas avoir à faire la maladie. Parce que même les cartons que vous achetez, on ne sait pas par où c'est passé, qui l'a trimballé, est-ce que la personne avait lavé les mains, tout ça là. Donc, il faut que l'hygiène soit au top à la maison pour éviter cette maladie. L'aération, on parle souvent de ça au niveau à la maison. Il faut aérer la maison, il faut ouvrir les fenêtres et tout ça. Vous le conseillez également? Oui, ça même, c'est pas la venue du coronavirus qui nous enseignait ça. L'aération même est très importante à la maison. Parce que qui dit aération, qui dit apport en oxygène suffisant à la maison. Voilà, donc tous ces critères-là, si peut-être un médecin du travail était ici ou bien un médecin, voilà, il allait vous dire que peut-être il faut revoir la luminosité également. Voilà, l'aération, il faut tel, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est pas dans le cadre de Covid, nous allons dire qu'il faut que la luminosité soit telle, mais l'aération est toujours une bonne chose. Parce qu'une pièce qui est bien aérée, ça va éviter également qu'il y ait de l'humidité dans la chambre et éviter maintenant certaines maladies respiratoires. Parce que qui dit humidité, dit apparition de certains champignons dans la maison. Et quand vous inhalez ces champignons moisissures, c'est pas bien pour la santé. Et par rapport à ceux qui concernant ceux qui utilisent les climatisations et les ventilations, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Peut-être c'est de voir la maintenance de ces climatiseurs et le nettoyage régulier de ces ventilateurs pour éviter que la poussière ne se stagne. Donc, il ne suffit pas d'avoir une climatisation ou bien un climatiseur chez soi à la maison et attendre qu'il y ait des problèmes seulement pour réparer. Pour dépoussiérer. Voilà, il faut dépoussiérer également parce que quand on ouvre des fois, il y a aussi la moisissure qui reste là-bas si ce n'est pas maintenu régulièrement. Donc, les ventilateurs également nettoyer régulièrement pour ne pas que la poussière se dépose sur les hélices, parce que si la poussière se dépose là-dessus, vous mettez en marche, c'est cette poussière qui est rejetée vers vous. Et si vous inhalez ces particules de poussière, surtout pour les personnes qui ont des atopies, ça peut réveiller peut-être leur pathologie. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Djena dans l'émission consacrée à la lutte contre le coronavirus au Togo. Nous sommes aujourd'hui avec Dr Pamayo Awili. Elle est médecin généraliste au CMS Djidjolé de Lomé. Je suis Diboli Apedo pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, docteur, nous allons revenir sur comment amener la population à être beaucoup plus vigilante face aux dangers liés à cette pandémie du coronavirus pendant ces fêtes. Comment amener la population à être plus vigilante? On les a tous énumérés. Voilà, c'est maintenant de voir la contribution de tout à chacun. Nous avons édité, le gouvernement a dit ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut mettre en pratique. Et ça revient à chaque personne de pouvoir voir et de respecter à la lettre ce qui a été dit. Voilà, si on veut vraiment que à la sortie de ces fêtes de fin d'année, qu'on n'ait pas des cas confirmés qui puissent grimper. Alors, lors des sensibilisations, ce qui a ressorti, c'est que ceux qui sont atteints, par exemple, du diabète ou bien de l'hypertension, ceux qui sont malades déjà sont vraiment fragilisés face à ce virus-là. Aujourd'hui, en cette période de fête, qu'est-ce que ces personnes doivent faire? Une personne atteinte de diabète, d'hypertension, une personne qui souffre de l'asthme, qu'est-ce que ces personnes doivent faire en cette période? Merci. Pour ces personnes qui présentent, comme on le dit, des comorbidités, d'abord, c'est d'essayer d'avoir un équilibre au niveau de leur maladie. Si je prends le cas d'un diabétique, il va falloir que son diabète puisse être équilibré. Parce que le diabète et l'hypertension, ce sont des pathologies qui nécessitent un traitement à long cours, avec peut-être beaucoup de médicaments. Et souvent, les patients en ont un peu marre de prendre le médicament de façon régulière. Donc, c'est de les inviter à pouvoir reprendre les traitements comme leur a prescrit leur médecin qui les suit, afin que la pathologie puisse être équilibrée. Ça veut dire qu'il n'y ait pas un déséquilibre, qu'elle soit bien portante sur le plan de sa maladie. Là,
quand bien même qu'une autre infection viendra se greffer là-dessus, on sait qu'il y a déjà une base solide qui est là. Et si on essaie de traiter cette infection qui est venue s'ajouter, ça ne va pas trop déranger la personne pour que ça puisse même entraîner des formes sévères, voire une mort. Maintenant, l'autre chose ici, c'est de l'inviter à avoir une hygiène alimentaire saine. Voilà, un régime alimentaire sain, ne pas consommer trop d'alcool, parce qu'il dit fête rime consommation. Avec la fête, avec les boissons et effectivement, ne pas se donner à la fête et après se retrouver avec une glycémie qui est très élevée, parce que l'alcool est un facteur de risque d'évolution vers les formes sévères de cette maladie. Donc, de manger bien, ne pas manger trop gras, ne pas manger trop de protéines également, donc d'essayer d'avoir une alimentation équilibrée pour ne pas avoir à faire des rechutes. Pour les patients asthmatiques, ce que nous allons les conseiller, normalement nous sommes en période d'harmattan, voilà. Mais l'harmattan peine à arriver au niveau du Grand Lomé, parce qu'au niveau du nord, on sent qu'il est vraiment présent. Mais nous voyons quand même qu'il y a la poussière dans l'air qui est là, donc c'est les inviter peut-être à humidifier la muqueuse nasale avec le beurre de karité. Là, ça permet aussi de retenir les particules de poussière que nous inhalons. Voilà, et qui dit ça prévient également contre la méningite, parce que qui dit rime avec poussière, rime avec survenue de méningite. Et aussi à avoir leur traitement de fond avec eux. Je suis asthmatique, donc dans cette période, je sais qu'il y a des allergènes un peu partout. Je ne dois pas sortir sans mon Ventoline dans ma poche ou bien dans mon sac. Donc, dès que c'est fini, il faut toujours se ravitailler. Même si un flacon doit rester à la maison, l'autre doit rester au bureau, l'autre doit rester dans votre sac. Vous savez que quel que soit où ça vous prend, vous avez de quoi vous traiter. D'accord. Alors, par rapport à l'hypertension et au diabète, il faut souvent prendre sa tension, aller prendre sa glycémie pour voir comment ça se passe, non? Oui, mais ces personnes souvent ont déjà leur équipement nécessaire. Les hypertendus, souvent bon nombre, ont leur tensiomètre automatique, et avec le traitement, ils peuvent prendre la tension tous les matins au réveil pour voir quelle est la situation. Et idem pour les diabétiques aussi, ils ont leur glucomètre. Certains ont leur glucomètre, mais peut-être que d'autres n'en ont pas. Donc, ils peuvent checker de temps en temps pour voir ma glycémie au jour d'aujourd'hui et à quel niveau. Maintenant, si c'est élevé ou bien c'est au-delà de la norme, tout ça, là, il va falloir que je revoie mon traitement ou bien je fasse appel à mon médecin pour essayer de réguler mon traitement pour ne pas évoluer vers des complications. Alors, maintenant, ceux qui n'ont pas ces appareils, nous avons nos centres de santé qui sont disponibles. Ils peuvent toujours venir pour qu'on puisse faire le contrôle de leur tension artérielle et faire également la glycémie veineuse. Alors, on sait que le réveillon et le nouvel an, puisque c'est dans quelques jours, rime avec le partage, c'est la joie, c'est les festivités, c'est le partage surtout de repas en famille. Et comment on doit s'y prendre pour éviter des contaminations en ce moment? Parce qu'on partage les plats, il y a les boissons et tout ça, même pour préparer le repas pour la famille. Vous partagez le repas, que chacun ait son assiette à lui. D'accord. Je suis à table, je ne peux pas aller et maintenant manger dans la même assiette. Ou bien on a une assiette et puis on est 10 à vouloir manger dedans. Maintenant, si nous sommes 10 à manger dedans, est-ce que les 1 mètre sont respectés? Non. Et en mangeant, vous n'allez pas me demander de garder mon cache-nez pour manger avec. Comment je vais le faire? C'est le débat qui revient souvent. Est-ce qu'on doit garder le cache-nez quand nous mangeons, par où le repas va passer pour aller dans notre bouche? Donc, en mangeant, malheureusement, nous sommes obligés d'enlever le cache-nez, d'où la distanciation doit être respectée. Et éviter aussi de parler en mangeant. De tout petit, nos parents nous disaient ça, on ne mange pas la bouche pleine, parce que quand vous avez le bol alimentaire dans votre bouche et que vous parlez, vous allez postillonner. Et c'est dans ces postillons que si vous avez la maladie, le virus peut être propulsé vers l'autre personne, vu que nous sommes en train de manger et il n'y a pas de cache-nez qui est là. Donc, c'est le moment idéal même pour respecter la
distanciation et puis chacun dans son plat. Alors, vous avez parlé de plat tout à l'heure, garder son plat, rester uniquement avec son plat, ne pas changer. Est-ce que vous conseillez plutôt les jetables et tout ça? Parce que quand on est en famille. Non, à la maison, nous pouvons utiliser les couverts, l'assiette en porcelaine ou bien dans autre matière, mais c'est qu'à la fin, il va falloir bien laver ça. Qui dit laver, d'abord préparer une solution où vous allez d'abord désinfecter avec de l'eau de javel, vous trempez tout ce qui est couvert là-dedans, vous les trempez pendant 10 à 15 minutes et après vous rincez et vous passez au lavage avec de l'eau savonneuse et vous rincez avec de l'eau citronnée. Voilà, donc je pense que ça aussi, ça doit rentrer un peu dans nos routines. Voilà, idem pour les couverts, les assiettes et surtout les verres également. Voilà, trempez-les dans une solution désinfectante, à rincer avant de les laver à l'eau savonneuse. Le savon. Voilà. Maintenant, si le citoyen lambda pense que lui préfère ne pas faire la vaisselle et puis opter pour les couverts jetables, ça n'engage que cette personne. Mais nous pouvons toujours utiliser les mêmes assiettes que nous avons couramment. Mais quand même... Parce que qui dit jetable dit aussi qu'il fait entorse à l'environnement, ça fait la pollution. Oui. Voilà, nous allons continuer à utiliser les jetables pendant combien de temps? Voilà. Alors, maintenant, parlons de ces couverts et autres, des verres à bois. Parfois, lors des fêtes, on a l'habitude, je prends un verre, je me mets une petite boisson, juste je dépose. Peut-être mon frère ou bien mon mari ou bien l'enfant vient récupérer le verre et prend. Dans ces habitudes, à ce moment-là, c'est interdit. De toute façon, il n'y aura pas fête. Donc, cette situation ne pourra pas se présenter. Voilà. Donc, même si on mange à la maison, on fait comment? Si on mange à la maison, nous avons nos verres ordinaires qui sont là. D'accord. Donc, on utilise les verres ordinaires. Oui, vous avez soulevé un point très important, c'est surtout avec nos petits-enfants. Voilà, quand on nous sert une boisson, bien on boit de l'eau dans un verre, et la maman a tendance à donner le même verre à cet enfant pour qu'il puisse boire de l'eau ou bien le jus qu'on l'a présenté. Donc, demandons toujours à ce que l'enfant lui-même ait son verre, et dès que vous vous servez à boire, vous lui servez également son eau pour qu'il puisse boire. Donc, à chacun son verre. D'accord. Voilà. Et maintenant, comment on gère les enfants en cette période-là, surtout qu'ils sont à la maison, c'est les congés de Noël. Comment gérer les enfants pour éviter que ces enfants aussi soient exposés au virus? Je suis parent, j'ai des enfants, c'est les congés de Noël, c'est toujours la même chose que nous avions dit pendant les vacances. Essayons de les retenir à la maison pour ne pas qu'ils aient à courir dans la rue ou bien à s'amuser, à faire des maracanas pour le football, pour les garçons dans le quartier. Voilà, donc essayons de chercher des activités qui puissent les maintenir à la maison. Parce que si vous les gardez, vous leur dites ne sortez pas, vous les gardez à la maison, ils risquent de s'ennuyer. Ils ne peuvent pas regarder la télé du matin jusqu'au soir. Donc trouvez-leur des activités éducatives qui peuvent les occuper à la maison pour qu'ils n'aient pas à penser que non, que papa a amené nous au glacier, non. Papa, en revenant du boulot, peut peut-être payer la glace là pour les envoyer à la maison, mais trouvons-leur des distractions à la maison pour ne pas qu'ils aient à penser peut-être à aller à Tata Park ou bien... Voilà. Oui, parlant de Pâques, les enfants, la fête, c'est rime avec les jouets qu'on offre aux enfants. Comment protéger les enfants par rapport à ces jouets-là? Parce que d'abord, les enfants aiment partager ce qu'ils ont en main avec leurs camarades, même si c'est à la maison, lié à son frère et tout ça. Comment protéger les enfants à ce niveau? Bon, ça sera difficile à le faire. Ça sera difficile parce que d'autres personnes vont voir la situation autrement. C'est comme si vous ne voulez pas que votre enfant touche aux jouets qu'on a amenés, ou bien on pense que non, que c'est vous qui allez apporter la maladie à cet enfant. Donc ça, c'est une situation un peu difficile. Mais comment on peut gérer ça en tant que parent? Comment gérer? On est dans une maison où il y a plein de personnes. S'il y a plein de personnes, bon, c'est à vous aussi de voir comment il faut éduquer votre enfant. C'est vrai qu'ils vont s'amuser ensemble et que si les enfants ont joué avec le truc, là, votre enfant, en revenant à la maison, prenez le soin de désinfecter ce jouet-là. Si c'est avec une petite voiture où chacun s'est à toucher, à faire voum, voum, voum là-dessus,
Dès que l'enfant vient, prenez le soin de désinfecter parce qu'il y a d'autres petits enfants, quand ils portent ça directement à la bouche. Ouais. Et ça peut poser aussi une situation. Donc, c'est vrai que les parents ne regardent pas trop cet aspect. Dès qu'on ramasse, on met ça dans le sac, dans le sac au jouet. Et puis, non, si vous avez la solution hydroalcoolique en spray, vous vaporisez ça là-dessus et puis c'est déjà bien. À mon avis, c'est ce que je pense. Il faut toujours nettoyer les jouets des enfants avant de les remettre. Évidemment. Et donner les consignes également aux enfants, se laver régulièrement la main et tout ça. Oui, c'est pas quand ils vont grandir qu'on va commencer à les éduquer. Donc, c'est dès le bas âge que nous devons parler de l'hygiène et parler aussi de cette maladie aux enfants. Parce qu'ils vont dire, papa a dit de toujours se laver les mains. Mais pourquoi? Non, il faut les expliquer le bien fondé du lavage des mains et pourquoi actuellement nous devons faire cela. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi c'est la fête et que je ne dois pas aller chez ma camarade telle. Pourquoi c'est la fête et je ne dois pas sortir? Donc, expliquons aux enfants ce qui se passe actuellement pour qu'eux aussi ils puissent adhérer et respecter les consignes. Le constat aujourd'hui, c'est au niveau des marchés, surtout avec les fêtes, les gens vont de gauche à droite. Et on oublie les mesures barrières. En tant que citoyen, quand on va au marché, puisque les marchés ne peuvent pas être fermés quand même, parce que les gens auront très faim. Donc, qu'est-ce que le citoyen doit faire avant d'arriver au marché pour les achats pour le Nouvel An et le Réveillon et le Nouvel An? Bon, ce que moi, je proposerais aux citoyens lambda, c'est d'essayer peut-être de faire son marché un peu plus tôt. De ne pas attendre le dernier jour pour se précipiter au marché où il y aura beaucoup d'affluence et vous serez obligé d'être serré pour pouvoir se frayer un passage pour aller payer ce que vous avez. Donc, essayons dans la mesure du possible faire nos emplettes plus tôt. Et là, nous savons que le jour du réveillon, quand nous rentrons à la maison, c'est juste pour faire un petit mets entre famille et nous attendons la nouvelle année. Et ce qui rentre dans les habitudes aujourd'hui, majoritairement des femmes, c'est quand elles achètent les volailles, elles les amènent pour qu'on tue pour elles, on prépare tout avant de mettre dans le sachet pour elles. Vous conseillez toujours cela aux femmes? Oui, si l'hygiène est respectée à ce niveau. Au marché? Au marché? Oui. Il tue la volaille là-bas. La femme achète, ou bien vous achetez la volaille au marché, oui. Vous amenez toujours à un niveau donné, on vous tue ça, on vous prépare tout et on vous remet dans un sachet pour que vous amenez à la maison. Est-ce que vous conseillez ce procédé aux citoyens en cette période de crise sanitaire? Nous aurons souhaité que tout se fasse à la maison. Dès que vous achetez votre volaille, essayez d'amener à la maison. Peut-être on peut vous le tuer si vous n'avez personne pour vous aider à l'égorger. On peut vous tuer, mais il va falloir que vous l'ameniez à la maison pour que vous puissiez déplumer et faire le bon petit plat que vous souhaiterez. Et évitez quand vous déplume tout, on vous coupe tout au marché. Oui, parce que tout se fait là-bas, on ne sait même pas dans quelles conditions c'est fait. Est-ce que l'eau dans laquelle on va laver ce poulet, oui. Voilà, c'est une eau, peut-être c'est depuis le matin que c'est là-bas. Bon, on ne sait pas dans quelles conditions c'est fait. Voilà, donc c'est peut-être un appel à lancer pour que les différents responsables des marchés puissent revoir ce système dans les marchés pour qu'on puisse remettre un peu plus d'ordre à ce niveau. Et si on voit que non, au niveau côté assainissement, c'est quand même, on peut avoir confiance, là, on pourra s'adonner à cette façon de faire. Oui, on va revenir un peu sur les symptômes de la COVID-19. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez brossé un tout petit peu en début. Et quels sont les symptômes? Comment reconnaître juste en même temps quand vous avez le coronavirus que ça ne va pas, si c'est la toux, ce n'est pas la toux simple, ce n'est pas la fièvre, juste la petite fièvre que nous avons et tout ça. D'accord. Notre fameuse maladie, infection à coronavirus, elle se manifeste de la façon suivante. Vous pouvez avoir une fièvre élevée, c'est-à-dire quand vous prenez votre température, la température est supérieure ou égale à 38 degrés 5. C'est en ce moment que nous parlons de la présence d'une fièvre. Okay. Et vous pouvez avoir aussi comme autre symptôme des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête intenses. Vous pouvez avoir le nez qui coule, ce que nous appelons une rhinite. Vous pouvez avoir un mal de gorge et vous dites que mais quand vous avalez la salive, vous sentez que ça vous fait très mal. Et vous pouvez aussi avoir des difficultés respiratoires.
Ça veut dire que vous êtes essoufflé et vous n'arrivez pas à respirer. Vous avez besoin qu'on vous apporte de l'oxygène. Voilà. Et pour d'autres également, nous pouvons enregistrer certains symptômes comme des douleurs thoraciques, c'est-à-dire que vous avez mal à la poitrine. Et nous avons également un signe qui, dès que vous le présentez cela, ça darda, si vous faites le test, au moins dans 90%, on est sûr que c'est cette infection, c'est la perte de l'odorat. D'accord. Voilà, la perte de l'odorat, et d'autres ont aussi la perte du goût. Il vous dit que quand nous mangeons, nous ne sentons même plus le goût des aliments. Et d'autres aussi présentent des diarrhées, parfois des diarrhées. Donc voilà, ainsi ramasser les différents signes que nous pouvons avoir du coronavirus. À ne pas oublier que on peut ne pas avoir tous ces signes également. On peut ne pas les avoir, mais être infecté. Et quand on a ces signes, quelles sont les dispositions qu'on doit prendre immédiatement? Ok, dès que vous avez ces symptômes, n'hésitez pas à appeler le 111 et ils vous diront quelles sont les dispositions à prendre. Ils vont vous essayer de vous orienter vers peut-être un centre de santé où vous pouviez bénéficier de ces prélèvements ou bien d'un suivi. Donc, juste là, vous pouvez vous mettre à l'isolement. Dès l'apparition de ces signes, vous appelez le 111 et vous vous mettez en auto-isolement. Et vous mettez en auto-isolement, vous appelez le 111 et ils vous diront quoi faire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on parle de quand tu prends telle tisane, quand tu prends ceci, quand tu prends cela, tu seras en bonne santé. Aujourd'hui, en tant que médecin, qu'est-ce que vous conseillez aux populations pour qu'ils aient une immunité forte pour pouvoir faire face à ce virus-là? Ok, moi je ne conseille pas une tisane à quelqu'un. Pour avoir une immunité forte, c'est juste de manger sainement. De ne pas consommer peut-être 10 bouteilles de bière par jour et manger un gigot de viande le matin et puis à midi, et peut-être le soir à manger des hamburgers qui sont là. Non, ça c'est pas des fast-food, c'est pas avoir une bonne alimentation. Donc ce que nous allons essayer de voir, c'est de manger équilibré et manger également beaucoup de fruits et de légumes. Là, ça peut aider à renforcer notre immunité. Alors maintenant, si certaines tisanes, on pense que certaines tisanes, comme vous l'avez cité, on fait des preuves. Bon, cherchons à savoir si ça fait leur preuve avant de chercher à les utiliser. Ne nous donnons pas à l'automédication. Parce que c'est très nuisible pour la santé. D'accord. Alors, par rapport à l'utilisation du cache-nez aujourd'hui, la majorité a opté, comme aujourd'hui Dibali a opté pour les cache-nez faits traditionnellement, localement. Oui. Qu'est-ce que les citoyens doivent faire quand ils utilisent ces cache-nez? Parce que ce que vous portez actuellement, docteur, vous pouvez vous utiliser, vous finissez la journée, vous jetez. Mais ceci, c'est lavable et tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau? Surtout qu'on est en fait, on porte, on lève, on jette à côté, on fait ceci. On ne prend pas soin, mais après, juste après, on reprend. On reprend, d'accord. Si la population ou bien une personne opte pour le cache-nez en tissu, ce que nous lui recommandons, c'est de ne pas avoir l'unique cache-nez. D'essayer d'avoir un minimum deux pour pouvoir les échanger au cas où l'autre est sale. Parce que vous mettez le cache-nez toute la journée, vous enlevez, vous le déposez. Je ne conseillerais pas que le lendemain, vous puissiez reprendre le même cache-nez pour le porter. Parce que toute la journée, vous l'avez mis, vous ne savez pas... parce que c'est pas, on ne voit pas. Si le virus est présent, on ne peut pas savoir. Ou bien il vous dira pas que non, je suis là. Voilà. Donc, dès que vous l'enlevez, vous mettez dans de l'eau savonneuse avec un désinfectant pour laver et vous séchez. Le lendemain, vous reprenez le second cache-nez, le temps que l'autre ne sèche et que vous le reportez. Ainsi de suite. Parce que quand vous l'enlevez, vous le déposez, vous ne saurez pas sur quelle face vous avez déposé. Et vous le déposez, vous ne savez pas maintenant quelles sont les différentes particules de poussière qui pourraient se déposer là-dessus. Et le lendemain, vous vous levez, vous reportez encore. Voilà, c'est ce qui est un peu difficile à faire dans cette histoire de cache-nez. Ou bien vous sortez, vous l'enlevez, on plie pour mettre dans sa poche. Voilà. Pour manger, par exemple, on finit le plat de Noël et puis le plat de Nouvel An, on prépare et madame amène et puis on la lève, on met peut-être dans la poche. Poche. Mais vous voyez que vous souillez déjà votre poche.
Au moins, la main, en l'enlevant, vous pouvez la laver, vous pouvez laver les mains et puis revenir. Mais la poche, elle est souillée. Si en temps vous remettez votre cache-nez et vous mettez la main dans la poche ou bien vous avez un mouchoir en temps, vous voulez vous moucher, vous voyez que c'est vous ne vite vous fait, protégez bien pas fait. ainsi. Voilà, vous vous infectez vous-même avec votre propre cache-nez. C'est difficile. Hein? C'est difficile avec cette maladie, mais il faut juste être prudent. Alors, docteur Awili, pour finir cette émission, on va rappeler juste comment les citoyens doivent s'adapter pour sur le réveillon de 31 et le nouvel an, le 1er janvier 2021. Okay. Les précautions. Merci. Comme nous avons tous essayé de le faire pour le réveillon de Noël et la fête de Noël. Faisons-en également pour le 31. C'est le respect du couvre-feu, le respect des consignes qui sont données par rapport au rassemblement qui ne doit pas excéder 15 personnes et respecter les mesures barrières. C'est très important. Soyons ensemble pour que 2021 puisse nous trouver sains et saufs. Et pour que dans 2 semaines, nous ne puissions pas nous retrouver avec des cas exorbitants. D'accord. Merci. Pour que le nombre de cas soit réduit, parce que c'est ce que nous voulons quand le gouvernement actualise, quand on dit aujourd'hui on n'a pas actualisé. C'est aujourd'hui l'envie et les ambitions ou bien le souhait, surtout des spécialistes comme vous. Alors, Dr Awili Pamayo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Djena, de nous avoir suivis. Je suis Eddy Bodi Apedo, Rémi Humpati a assuré la mise en onde. On se retrouve très bientôt pour d'autres programmes sur Radio Djena. Bye bye.